On se retrouve aujourd'hui les amis avec une nouvelle vidéo d'actualité. On va parler de Khamzat Chimaev, on va parler de Paddy Pimblett. On parle beaucoup de Paddy Pimblett ces temps-ci et il fait encore parler de lui. On va parler d'Islam Makhachev, de Volkanovski, de Dustin Poirier. Bref, on va faire un petit peu le tour des réseaux sociaux les amis. Et on commence tout de suite avec une vidéo que je ne comprends pas. Une vidéo de Jiri. On le sait, il se prend pour un samouraï des montagnes d'Assassin's Creed. Il est dans un délire bizarre. Et une fois de plus, les amis, il nous prouve qu'il est un petit peu perché. Il fait un exercice. On n'est pas, les gars, dans un film, dans un animé, dans un manga. Là, il combat. Enfin, c'est pas il combat, c'est il s'entraîne les yeux bandés contre un mannequin. Et venez pas me dire, ouais, il acquiert des techniques, s'il arrive à frapper en ayant les yeux bandés. Ça sert strictement à rien, les gars. Ça sert strictement à rien. J'ai jamais vu quelqu'un faire ça de ma life. Sauf dans les mangas, t'as un Naruto, etc., etc. Donc voilà, vous pouvez m'apporter les arguments que vous voulez. Moi, j'en ai la certitude que ça sert à rien. il fait, il fait le mec. Mais le crochet bravo d'Alex Pereira, il l'a pas vu venir, celui-là. Après, techniquement, c'est beau ce qu'il fait quand même. Là, je remets pas en question sa technique. Je remets en fait qu'il fasse ça les yeux bandés, ça sert à rien. Et techniquement, c'est très très propre. C'est beau ce qu'il fait, c'est beau. Mais ça sert à rien. Voilà, je voulais vous partager cette petite vidéo. Quand je suis tombé dessus, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il invente encore? Qu'est-ce qu'il invente celui-là? Continue les amis avec Islam Makhachev, qui a pris la parole concernant Paddy Pimblett. Et il a dit qu'une fois Paddy Pimblett classé, sans doute dans le top 3, top 5 à la rigueur, un combat contre lui pourrait avoir lieu à tout moment. En gros, il dit c'est du sang frais dans la catégorie. Après, il y en a qui disent ouais, Topuria, t'esquives Topuria, etc. Islam Makhachev, il a jamais dit non, je combattrai pas Topuria. Il a dit qu'il fasse un combat. Et après, s'il gagne, ben, je l'affronterai. Là, il a dit pareil, exactement pareil pour Paddy Pimblett. Une fois qu'il sera dans le classement. Pour l'instant, non, il est pas dans le classement, il mérite pas pour l'instant. Qu'il affronte des bons top 5 dans la catégorie, s'il gagne, bah, il pourra affronter Islam Makhachev, c'est normal, c'est le mérite, les amis, c'est le mérite. Et pour rappel, hein, Paddy Pimblett, il l'a bien dit, Paddy Pimblett, chez les 70 kilos, est mieux classé, excusez-moi, que Ilia Topuria. Voilà. Avec Dustin Poirier, les amis, il a annoncé que d'ici à peu près 2-3 semaines, une semaine, bref, dans les prochaines semaines qui arrivent, il va annoncer son dernier combat face à... On ne sait pas qui justement, c'est ce qu'il va annoncer. J'espère que ça va être un gros nom. Peut-être ça va être Topuria, peut-être je ne sais pas. En tout cas, voilà. Son dernier combat, le dernier combat d'un grand guerrier, les amis. Qu'on aime ou pas Dustin Poirier. Ça reste l'un des plus grands guerriers que l'UFC ait connu, je pense. En termes de longévité, en termes de guerre qu'il a menée, voilà. Ça reste un champion, les amis. Et voilà, le fait qu'il prenne sa retraite, ben, il va nous manquer un petit peu. Voilà, il y a des gros combattants qui ont marqué l'UFC, et lui, je pense qu'il en fait partie. Voilà. Donc, hâte de voir qui il va affronter. J'espère qu'il va faire un très bon dernier combat. Et pourquoi pas le gagner. Voilà, pour partir sur une victoire. Ce serait sympathique. Maintenant, les amis, on va parler de Movzar qui défie Alexander Volkanovski. Donc, il a dit quoi? J'ai battu Diego Lopez, Sterling, Allen, etc., etc. Personne n'a meilleur palmarès que moi chez les 66 kilos, à part le champion. J'ai la plus longue série de victoires dans la division. Moi contre Volkanovski, fin juin, pendant l'International Fight Week. Ça fait un moment hein, qu'il veut combattre pour le titre, Movzar. Mais bien évidemment, l'UFC fait tout pour le boycotter un petit peu. Voilà. Et le clan de Volkanovski, ils sont chauds. Ils ont dit, Movzar, c'est un bon combattant, il mérite le title shot. Par contre, il a un style, voilà, qui ne plaît pas, lutteur, machin, voilà, ils ont donné leur avis, alors que bon, vous avez pas donné votre avis, hein. Volkanovski, c'est le champion. Là, on a un prétendant, invaincu, sur une grosse série de victoires. Que ça vous plaise ou pas, que son style vous plaise ou pas,
voilà, à un moment donné, il devra affronter Volkan, quoi. C'est une question de temps. Maintenant, les amis, Khamzat Chimaev a tweeté hier. Je me suis dit, je vais vous faire une vidéo, etc. Après, je me suis dit, non, je la ferai demain matin. Donc, il a tweeté bonne nouvelle avec un, je sais pas, un journal ou je sais pas ce que c'est, papier de signature. Ou donc, potentiellement, là, les amis, ils nous teasent la signature d'un combat, peut-être pour le mois de juin, peut-être pour Vegas, peut-être son passeport, peut-être... voilà, c'est très très vague. Ça peut être aussi en rapport avec son passeport, les gars. Qui peut aller aux États-Unis, son visa, machin, machin. Ça peut être ça aussi, les amis. Vous voyez? Quoi qu'il en soit, voilà. Selon lui, c'est une bonne nouvelle. Donc, on va voir. Je pense qu'il va très rapidement prendre la parole. Maintenant, les amis, on va parler de Dana White et de Chandler. Est-ce que Chandler est viré de l'UFC? Le président Dana White répond. Je vais vous faire un résumé très rapidement. Après cette série de défaites qu'il a, bon, il a 2 victoires pour 5 défaites à l'UFC, c'est quand même beaucoup. Hein. Il y en a qu'avec des victoires, ils se sont fait virer de l'UFC, d'accord? Mais Dana White, non, il aime bien Chandler. Pourquoi il aime bien Chandler? Parce que Chandler, les gars, c'est un mec qui a la tête dure. Quand il rentre dans une cage, c'est pour se taper, pas faire du cinéma. Quitte à qu'il se fasse éclater comme contre Pinblet, il donne du spectacle. Et ce genre de combattant, l'UFC, ils aiment bien, en fait. Ils aiment bien. Ils préfèrent un mec comme Chandler. Même s'il est en fin de carrière totalement, il est sur les rotules, les mecs. Il se rapproche des 40 ans, il est sur les rotules. C'est le plus de Chandler d'avant, d'accord? Mais il y va. Il aime la bagarre, il a pas peur des coups, il va se taper, quoi. C'est sanglant, c'est machin. Et il fait à chaque fois quand même de très belles prestations. Voilà. Donc Dana White, il préfère des combattants comme ça, quitte à qu'ils perdent. Ça fait du spectacle, etc. Qu'un lutteur qui amène le combat au sol, ou qu'un Taylor Lapillus, par exemple, qui est très tactique, très propre, etc. Il préfère un petit peu les profils de bagarreurs, de spectaculaires. Donc non, Dana White et l'UFC gardent pour l'instant Michael Chandler, malgré qu'il soit sur une série de défaites, en fait. Maintenant, les amis, on va parler de Pinblet contre Covington. Bon, ils se sont croisés, ils se sont embrouillés la dernière fois. Je vais vous mettre ça. Il est insupportable, Covington. Mais vous allez voir, hein. Pinblet, il a de la répartie. Hein. Il taille. Hein. il taille. Donc en gros, attendez, je vais vous lire le bail. Donc Pinblet et Covington se sont croisés à la suite de l'UFC 314. Et Covington a reproché aux Britanniques d'avoir affronté un combattant sur 2 défaites consécutives. D'accord, il lui dit en gros, t'affrontes que des mecs, et c'est le cas, qui sont que sur des défaites en fait. Mais vous allez comprendre. Donc Colby Covington en a dit davantage sur la source de la mésentente avec Paddy Pinblet. Il a dit quoi? Il n'arrête pas de parler de moi à chaque occasion. Alors je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a mon gars? Tu veux parler de moi? Alors dis-le en face maintenant, quand ils sont croisés. L'ancien champion intérimaire à l'UFC a également mentionné un autre épisode. Il avait un micro à Vegas quand j'ai combattu pour le titre, et il n'a rien dit. Il est resté assis comme une petite 1-1. Qui obéit au doigt et à l'œil. Il n'a pas sorti ses cojones, ni rien. Ce nerf qui ressemble à Ellen DeGeneres, je sais pas c'est qui, n'avait rien à dire. Colby Covington faisait allusion à une célèbre animatrice de top show américain. J'en ai marre qu'il continue de parler de moi. Je vais te confronter et on va en parler. Mais parlons des faits. Ces 3 derniers adversaires cumulent une série de 13 défaites consécutives à eux tous. C'est vrai que c'est énorme. Je suis revenu sur ça, les gars. Il y en a... Non, il a fait une très belle prestation, Pinblet. Moi, il m'a un petit peu choqué. Il a choqué Conor McGregor, qui est revenu sur ça aussi. Il a choqué Moicano. Il a choqué pas mal de monde. Pour ceux qui disent, ouais, t'es le seul, etc. Moi, je prends la parole, les amis. Je me mouille très souvent avant que les combats aient lieu. D'accord? C'est pas je prends la parole et je dis, ouais, machin, vous avez vu. Ça, c'est facile. Faut parler avant que les combats aient lieu. Donc, la plupart, on pensait Pinblet moins fort. Voilà. En quelques temps, il a pris pas mal de niveaux. Regardez, Moicano, il a dit quoi? C'est ce que je vous ai dit hier. Il a tweeté ça. Pinblet en 2024, argent facile. Pinblet en 2025, pas si facile. D'accord? En 1 an, les amis. Il a fait une transformation, on va dire, entre guillemets, en 1 an. Et là, c'est pas moi qui le dis, c'est des athlètes de l'UFC, les gars. Ok? Et c'est un fait. Quand tu reconnais le MMA, c'est un fait. Après, Pinblet, il a toujours eu un petit niveau, mais il a pas affronté, en fait, des top niveaux UFC, vous voyez. Je veux dire, c'est toujours très compliqué de juger. Donc, on continue. Le Californien a aussi critiqué les accomplissements de Paddy Pinblet. Il a perdu contre un PUATIN de drogué. Tout le monde sait qu'il a vraiment perdu contre un camé de Jared Gordon. À la suite de ça, Paddy Pinblet tac Colby Covington, bien évidemment, et vous allez voir que il taille quand même.
il taille. Il a un petit peu de répartie. En fait, il parle d'une manière qui fout la rage. Je sais pas comment vous expliquer. Regardez déjà comment il commence. Ah ouais, ce petit asticot. Déjà là, juste comment il l'appelle, c'est marrant. Et ça doit le toucher Colvington, je pense. Il n'agit que quand une caméra est présente. Donc Paddy Pimblett ne serait pas intéressé par un combat contre Colvington. Pourquoi? Il dit, il peut aller se faire voir. Il paye des mannequins pour être à ses côtés. Ce clochard. C'est un nobody. Je sais pas c'est quoi nobody, ce que ça veut dire. Il est sur une série de 3 défaites ou quelque chose comme ça. Il est hors jeu. Mais c'est totalement vrai en plus. C'est vrai que Covington, il parle. Mais vas-y, t'as à la casse, toi, vas-y. Prends ta retraite, là, et arrête de saouler. Il essaye de se servir de moi pour rester pertinent. Parce qu'il n'est plus personne. Je battrai Covington pour le fun. Mais j'ai des poissons bien plus gros à frire que ce petit champignon. Il sort des expressions, c'est un ouf. Vous voyez, c'est ça la subtilité, en fait. Pour le coup, Pimblett, moi, j'aime pas les insultes. Il y en a, ils traitent les mères, etc. C'est la déchetterie, c'est dégueulasse. Vous êtes éclatés au sol, les gars. Voilà. Pimblett, il arrive à piquer sans insulte. Petit asticot, ce petit champignon. Vous voyez ce que je veux dire? La différence entre un trash talk qui peut marcher et qui est respectueux, on va dire, entre guillemets, qu'un trash talk dégueulasse. Tu vois, les mecs, ils sont pas de répartie, ils insultent les mères, insultent les femmes, les enfants, le truc dégueulasse, quoi. Donc voilà, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, il est fort. En revanche, le Britannique a manifesté son intention de se taper contre Conor McGregor. Voilà. Il a dit quoi? Il y a aussi Conor McGregor. On l'a vu soutenir Michael Chandler. Avec la connexion Scouser irlandaise, il est censé soutenir les siens. Alors s'il veut se faire éclater la tête à son retour, je suis prêt à tabasser Conor McGregor. Il a pris la mouche, parce que Conor, il a soutenu, entre guillemets, Chandler. Il a dit, ouais, je pense que Chandler va mettre KO Paddy Pimblett, etc. Je vous ai dit, il y avait beaucoup de monde, hein. Des grosses têtes qui pensaient que Chandler allait gagner, parce que les gars, Chandler, même s'il est sur une série de défaites, même si là il s'est fait massacrer, ça reste un très très bon combattant, et ça fait très longtemps qu'il affronte les meilleurs. Et il fait très souvent des belles prestations, d'accord? Et Pimblett, il a atteint un niveau, je vous ai dit qu'il y a un an, comme Okano a dit, il avait pas ce niveau. Donc forcément, beaucoup de gens pensaient que Pimblett allait se faire rouler dessus. Voilà. Et c'est pas le cas. Et par rapport à ça, Pimblett, il a pris la mouche. Il a dit, au lieu de se soutenir entre Irlandais et Anglais, toi tu choisis Chandler. Et dans ces cas-là, viens à ton retour, on s'affronte et je te termine. Voilà. De toute façon, Pimblett, il va affronter tout le monde. Maintenant, les amis, on va parler du développement du MMA en France. Et il semblerait, selon les chiffres et les sondages, je sais pas comment ils ont fait, que le MMA connaît un essor fulgurant en France. En 2024, le nombre de licenciés a bondi de plus de 300%. Après, c'est pas toujours les meilleures personnes qui s'inscrivent et qui suivent le MMA. Je vois là ces derniers mois, les amis, sur Internet, vous pouvez aussi le constater, je pense, qu'il y a un public mais tellement dégueulasse qui arrive. Je sais pas si c'est à cause des influenceurs, voilà, mais il y a un public mais tellement dégueulasse. Les amis, vous savez très très bien que moi j'ai soutenu très longtemps Cédric Doumbé. Cédric Doumbé, là ça fait 2-3 jours que je fais des vidéos de lui. Enfin, c'est pas je fais des vidéos de lui. Et je parle de plein de sujets dans mes vidéos, vous le savez. Quand je parle de Cédric Doumbé dans une vidéo, c'est catastrophique les commentaires. Mais ceux qui insultent, ceux qui s'embrouillent entre eux, c'est catastrophique. Je pense que Doumbé a l'une des pires communautés en France, en termes de MMA. Vraiment. Et je vous dis ça, moi j'ai soutenu Doumbé très longtemps. J'ai fait la propagande Doumbé pendant des mois et des mois. D'accord? Et là, c'est catastrophique. Des fois, carrément, j'ai envie de bloquer les commentaires, parce que ils s'insultent. Vous insultez entre vous. Vous êtes pas d'accord, vous insultez vos mères, vos trucs, ça se menace, ouais, rendez-vous, machin, nana. Et nous, on doit gérer, supprimer les commentaires, machin. Franchement, les gars, franchement. Bref. Il y a beaucoup de licenciés, le MMA, bien évidemment, c'est en plein développement en France. Mais il n'y a pas que du bon qui vient. Et ça, c'est dommage. Pour les puristes, ceux qui connaissent le MMA depuis longtemps, c'était comme une petite famille. Voilà, c'était bon enfant, etc. pendant des années. Et là, forcément, vu que ça se développe, il y a des millions de personnes qui... il y a tout, en fait. Il y a tout et moi, ça me plaît pas trop. Voilà, ça me plaît pas trop, mais c'est comme ça. C'est le jeu. C'est comme là, les influenceurs, ils font de plus en plus de MMA, des galas, des trucs. Ils s'insultent leur mère, ils se manquent de respect de ouf, etc.
Bah, ça attire aussi un public nouveau, un public qui connaît pas forcément les sports de combat, qui connaissent pas le MMA, qui se disent bon bah le MMA c'est un sport de chiffonnier, c'est et ramène avec eux une part de médiocrité, j'ai envie de vous dire. Vous voyez, donc voilà, c'est comme ça de toute façon. Ah ouais, par contre les amis, je voulais vous dire, ceux qui s'abonnent à ma chaîne que pour voir du Cédric Doumbé, désabonnez-vous. Ma chaîne, c'est une chaîne de MMA, je parle de plein de sujets. C'est vrai que je mets souvent Cédric Doumbé en miniature parce que ça fait cliquer. Mais c'est une chaîne de MMA. Je parle de MMA. Dans une vidéo de 20 minutes, je vais parler de tous les sujets pratiquement de la journée. Donc ceux qui veulent que des vidéos de Cédric Doumbé, désabonnez-vous, allez sur ses réseaux sociaux à lui. Il a une chaîne YouTube, allez sur sa chaîne YouTube. Il a un Instagram, allez sur son Instagram. Il a un Snapchat, allez sur son Snapchat. Mais vous abonnez pas à ma chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez le MMA globalement. Pas une personne. Je voulais revenir sur ça aussi, les amis. Et voilà, bref, c'est tout pour aujourd'hui, les gars. N'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit comme. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.